Lorsque vous avez une éducation financière, vous savez quoi faire de votre argent. La raison pour laquelle la plupart des gens sont pauvres n'est pas qu'ils ne gagnent pas assez d'argent, c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, il y a beaucoup de gens qui vous diront quoi faire, à leur propre avantage. Ils essaieront de vous dire comment le dépenser. Vous vous sentirez perdu et tomberez dans des pièges, tels que les mauvaises dettes, les investissements risqués et les impôts élevés. Ils vous diront quels investissements acheter, mais ce seront ceux qui leur rapportent une commission plus élevée, pas ceux qui vous rapportent plus. Ils vous diront d'économiser de l'argent pour la retraite, mais ils ne vous diront pas qu'au moment où vous prendrez votre retraite, votre argent aura perdu la majeure partie de sa valeur et que les impôts en auront mangé la plus grande partie. Ils vous apprendront à vous concentrer sur le fait de travailler dur pour recevoir un revenu plus important, en espérant qu'un jour, vous aurez assez d'argent pour arrêter de travailler. Au lieu de travailler dur pour l'argent, vous devez travailler dur pour une seule chose, la connaissance. Avec l'éducation financière, vos risques diminuent, vos rendements augmentent et vous payez moins d'impôts. Ce n'est pas l'argent qui rend les gens riches, mais la connaissance. Voici 2 leçons fondamentales que l'auteur dit avoir apprises et qui ont changé sa façon de gérer son argent. Première leçon, recherchez les cash flows. L'argent ne reste jamais immobile. Il entre ou sort en permanence de votre poche. Même lorsque vous évitez de dépenser et que vous commencez à économiser de l'argent, il prend de la valeur ou en perd. Donc il entre ou sort en permanence. Si vous avez travaillé dur, mais que la majeure partie de votre argent continue à sortir, c'est que vous faites quelque chose de mal. Une erreur courante consiste à privilégier les gains en capital par rapport au cash flow. Par exemple, si vous investissez dans des voitures anciennes en espérant que leur valeur augmentera dans quelques années, vos liquidités sortent et n'entrent pas, car vous dépensez de l'argent pour acheter les voitures, mais elles ne vous génèrent aucun revenu immédiat. Vous pariez sur un gain en capital, c'est-à-dire que vous achetez une voiture à bas prix aujourd'hui en espérant la revendre plus cher plus tard. Je ne dis pas que cela n'arrivera pas, mais ce type d'investissement ne génère aucun cash flow. Les gains en capital peuvent être de bons investissements, mais vous devez toujours rechercher le cash flow avant les gains en capital. Lorsque vous investissez dans des biens qui génèrent des rentrées d'argent, ces biens vous protègent dans les moments difficiles. Les choses qui font rentrer de l'argent s'appellent des actifs. En d'autres termes, les actifs sont les choses qui mettent de l'argent dans votre poche, c'est-à-dire les entrées d'argent. D'autre part, les dettes vous prennent de l'argent, c'est-à-dire que l'argent sort de votre poche. Par exemple, la maison dans laquelle vous vivez. Même si votre maison n'a aucune dette et que sa valeur augmente avec le temps, des liquidités sortent de votre poche parce que vous payez des impôts fonciers, des réparations et des assurances. Votre maison est donc un passif et non un actif. Il existe 4 principaux types d'actifs ou classes d'actifs. Les entreprises, les biens immobiliers, les matières premières et les actifs papiers, tels que les actions et les obligations. Vous seul pouvez décider quelle classe d'actifs correspond à votre profil et vous convient le mieux. L'auteur vous suggère de choisir celle qui vous intéresse, afin qu'elle vous passionne et que vous appreniez plus facilement. Deuxième leçon, demandez aux gens de vous envoyer de l'argent. Chaque fois que vous avez une dépense, vous envoyez de l'argent à d'autres personnes. Vous envoyez votre argent à l'État, impôts, aux banques, dettes et aux entreprises lorsque vous utilisez leurs services ou achetez leurs produits. Mais vous devriez toujours chercher des moyens pour que les gens vous envoient de l'argent. N'oubliez pas que l'argent circule en permanence et que vous voulez donc être à l'extrémité réceptrice. En investissant dans des entreprises ou en ayant votre propre entreprise, par exemple, vous développez des produits ou offrirez des services dont les gens ont besoin, de sorte que les gens vous enverront leur argent. Votre entreprise sera un actif et une fois que vous aurez suffisamment d'actifs, vous aurez la liberté financière. Vous n'aurez plus besoin d'avoir un emploi, vous n'aurez plus besoin d'investir dans la retraite et vous n'aurez plus à vous inquiéter des crises financières. Une fois que vous avez des rentrées d'argent, vous pouvez décider comment les dépenser. Voyager, acheter des obligations, c'est votre choix. L'auteur recommande de toujours garder une partie de votre cash flow pour acheter plus d'actifs. De cette façon, vous pouvez toujours avoir un revenu croissant.